Donc mes frères, bienvenue à cette suite de la série Un message de Dieu à ma pause de midi qui est devenu le pain quotidien. Comme vous pouvez voir sur votre écran, nous allons voir un aspect très grand de la nature de Dieu, un aspect très grand de la nature de Dieu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup dépeignent Dieu comme étant ce Père qui est bon, comme un père, un papa Noël, un Père Noël. Beaucoup de chrétiens et même de prédicateurs font le portrait d'un Dieu qui est différent de la Bible. Je vais vous montrer un aspect que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas de Dieu. Et le but de cet enseignement plaise à Dieu est de faire naître ou d'augmenter la crainte de Dieu en nous. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous montrent comment la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je vous invite, plus que par le passé, à avoir vos Bibles ouvertes, avoir vos calepins, vos classeurs, vos blocs-notes, afin de prendre des notes. C'est comme ça que votre connaissance de la parole de Dieu augmente. Quand vous notez ces versets, vous les relisez après. Donc il y a plusieurs versets bibliques dans la parole de Dieu, dans la Bible, la parole de Dieu, qui nous montrent comment la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Vous pouvez avoir tout sur terre, mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous n'êtes absolument rien. Donc, nous avons ces quelques versets, notez-les. Job chapitre 28, verset 28. Job chapitre 28, verset 28. Somme 111, verset 10. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 9, verset 10. Et nous voyons comment le roi Salomon, ce grand roi, le roi Salomon, nous voyons comment il conclut le livre qu'il a écrit, Ecclésiaste, un de ses livres, il conclut ce livre, le livre d'Ecclésiaste, en disant que tout homme sur terre doit faire une chose, à savoir que tout ce que tout homme sur terre doit faire, c'est de craindre Dieu. Vous pouvez lire ça dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Donc voilà comment il conclut cet homme à qui Dieu a donné beaucoup de sagesse de son vivant. Il conclut ce livre, Ecclésiaste, au dernier chapitre, chapitre 12, au verset 13, en disant ceci. Ce que tout homme sur terre doit faire, c'est de craindre l'Éternel. Malheureusement, la crainte de l'Éternel a disparu de notre génération. Beaucoup de chrétiens n'ont pas peur de Dieu. On peut prononcer le nom de Dieu en vain, comme la tendance aux États-Unis ici, OMG, oh my God, même des chrétiens, ils disent oh mon Dieu, à tort à travers. Nous devons avoir la crainte et la révérence vis-à-vis du nom de Dieu. Rien que la pensée de Dieu doit nous faire trembler. Rien que le nom de Dieu, quand il est prononcé quelque part, doit nous faire trembler. Il est question pour nous de restaurer la crainte de Dieu par cet enseignement. Le but de cet enseignement, je répète, à travers ces versets que nous allons partager, est de faire naître en nous, pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu en eux, de faire naître la crainte de Dieu en eux, et pour ceux qui ont déjà un temps soit peu de crainte de Dieu, que cet enseignement augmente cette crainte. Donc, la crainte de Dieu est importante. Elle nous empêche de pécher, elle nous garde dans la voie de la sanctification. Et je vous ai partagé l'histoire du jeune Joseph quand il était en Égypte, comment il a été vendu chez Potiphar, son maître, cet homme qui était beau de taille et beau de figure, ce jeune homme, un adolescent. Il est arrivé environ à 17 ans en Égypte au service de Potiphar. Et on voit comment la femme perverse, adultérine de Potiphar, le harcelait tous les jours pour qu'il couche avec elle. Et elle le harcelait Joseph tous les jours. Mais ce qui a gardé Joseph dans la voie de l'intégrité, ce qui a empêché à Joseph de pécher, c'est la crainte de l'Éternel. Et on peut lire comment Joseph s'écrit, comment commettrais-je un si grand péché que
de faire l'adultère avec la femme de mon maître et pécherai-je contre Dieu? Donc voilà, mes frères et sœurs, ce qui nous doit nous amener à vivre dans la sanctification. Parce que quand on n'a pas la crainte de Dieu, on peut faire tout sans que notre conscience nous reproche. On peut pécher comme on veut, on peut mener notre vie comme on veut. Mais ce qui règle notre vie, c'est la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La plupart des prédicateurs et des chrétiens, comme je le disais, décrivent Dieu comme un père qui ne punit pas, qui ne se met pas en colère, comme un papa Noël. Cette exhortation d'aujourd'hui, cet enseignement, nous montrera le contraire en exposant un aspect terrifiant de Dieu que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Pour vous qui prenez des notes, je vous encourage de prendre les notes. L'expression colère de Dieu ou colère de l'Éternel apparaît 60 fois dans la Bible, dans 60 versets. Donc je reprends l'expression la colère de Dieu ou la colère de l'Éternel. Dieu et l'Éternel, c'est la même chose. Donc la colère de Dieu, la colère de l'Éternel, cette expression apparaît 60 fois dans la Bible, dans 60 versets, 53 fois dans l'Ancien Testament et 7 fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi seulement 7 fois dans le Nouveau Testament? D'aucuns pourraient se poser la question. Tout simplement parce que le Seigneur Jésus est venu proclamer une année de grâce. Dans l'Ancien Testament, quand la colère de Dieu se manifestait, on pouvait voir le feu se déclencher du ciel et embraser les gens. On pouvait voir les serpents envoyer du ciel et brûler les gens. On pouvait voir la terre s'ouvrir. Comme au temps de la révolte de Corée, du temps de Moïse, on pouvait voir la terre s'ouvrir et engloutir des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, des incidents, des catastrophes où Dieu punit son peuple sont rares. Ça arrive, mais ce n'est pas comme au niveau de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous montre dans 63 versets la colère de Dieu, un Dieu terrifiant. Quand sa colère se manifeste, c'est quelque chose de terrifiant. Et pourquoi c'est seulement 7 fois dans le Nouveau Testament? Tout simplement parce que Jésus est venu proclamer un sursis. C'est une expression légale, c'est-à-dire quelqu'un qui a été condamné à des travaux forcés, à des peines. Le juge proclame un sursis, c'est-à-dire que c'est un moment d'accalmie, un moment de répit dans sa peine. Et nous vivons ce moment de grâce, c'est la grâce. Et le Seigneur Jésus lui-même, quand il a commencé son ministère, il a déroulé le livre d'Isaïe. Il a lu ce passage qui dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour proclamer une année de grâce. » Il s'est arrêté là, il n'a pas continué. Et un temps de vengeance. Parce que le temps de vengeance viendra à la fin du monde, quand Dieu, la colère de Dieu se manifestera telle qu'elle ne s'est jamais manifestée depuis que le monde existe. Donc, 60 fois dans la Bible, dans 60 versets, on voit l'expression colère de Dieu, colère de l'Éternel, 53 fois dans l'Ancien Testament, 7 fois dans le Nouveau Testament. Et je viens de vous expliquer que 7 fois seulement dans le Nouveau Testament parce que nous sommes dans la période de la grâce. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens et même des pasteurs utilisent la grâce comme moyen de pécher. Alors que la véritable grâce dans la Bible nous enseigne à nous abstenir de la souillure du monde, à nous préserver. La véritable grâce. La grâce n'est pas un permis de pécher. Malheureusement, beaucoup de gens y croient. La grâce n'est pas un permis, une licence pour la débauche, pour une vie de péché. La grâce nous permet de nous approcher de Dieu dans la sainteté, dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la grâce, c'est une accalmie. Et Dieu, dans cette administration de la grâce, laisse la porte ouverte. C'est comme au temps de Noé, parce que la grâce représente l'arche de Noé. Quand Dieu avait décrété la punition de toute la terre par le déluge qui devait engloutir toute la terre, l'arche était un moyen de permettre à l'humanité d'être sauvée. Mais toute la terre a refusé d'écouter Noé. Seulement 8 personnes, Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses 3 fils,
seulement furent sauvés sur toute la terre. Et il sera le même comme au temps de Noé dans cette génération. Ne pensez pas que beaucoup de personnes seront sauvées. Peu de personnes seulement seront sauvées, mes frères et sœurs. Donc, la grâce est un moyen pour nous de nous préserver des souillures, d'être dans la sanctification, de nous approcher de Dieu tous les jours. Alors, je disais que nous avons 60 versets, et pour ceux qui prennent les notes, dans Exode, l'expression colère de l'Éternel, colère de Dieu apparaît une fois dans Exode, dans Nombre, dans 9 versets, donc Exode dans un verset, dans Nombre dans 9 versets, dans Deutéronome dans 7 versets, dans Josué 4 versets, dans Juge 4 versets, dans 2 Samuel 2 versets, dans 2 Rois 3 versets, dans 1 Chronique 1 verset, dans 2 Chroniques 7 versets, dans le livre de Job 1 verset, dans Psaume 2 versets, dans Isaïe 5 versets, dans Jérémie 3 versets, dans Lamentation de Jérémie 1 verset, dans Michée 1 verset, dans Sophonie 2 versets, dans le livre de Jean 1 verset, dans Romains 1 verset, dans Éphésiens 1 verset, Colossiens 1 verset, et enfin dans Apocalypse 3 versets, donc 60 versets au total. Et dans le livre d'Apocalypse, on voit une des manifestations de la colère de Dieu qui se passera à la fin du monde. Ce sera comme le monde n'a jamais connu depuis que le monde existe. On prend tous les tsunamis, tous les tremblements de terre, tous les feux de brousse, toutes les inondations, tout ce qui s'est passé comme catastrophe depuis que le monde existe, même au temps du déluge, on mélange tout cela, ça ne serait même pas 1% de ce qui se manifestera dans la colère de Dieu. Et d'ailleurs, Isaïe en parle aussi en Isaïe chapitre 13, verset 13, au jour du Seigneur. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que le jour du Seigneur, c'est le jour le dimanche. Non. Quand la Bible parle du jour du Seigneur, c'est un jour terrifiant. C'est un jour de la manifestation de la colère de Dieu. C'est un jour terrible, le jour du Seigneur. Voilà ce qui va se passer ce jour-là. Le jour de la manifestation de la grande colère de Dieu. Il y a donc ces 60 versets qui nous montrent les raisons pour lesquelles la colère de Dieu se déclenche. Et je vais vous dire ceci, notez attentivement ceci. Si vous lisez un verset dans la Bible où vous voyez colère de Dieu, colère de l'Éternel, tremblez. Et nous allons voir dans quel contexte Dieu manifeste sa colère. Quand un verset vous dit que la colère de Dieu s'enflamma, la colère de Dieu s'embrasa, faites attention. Et nous allons voir 6 choses. Je vous ai dit qu'il y a 60 versets, mais nous allons nous contenter sur 6 choses qui montrent comment la colère de Dieu est terrifiante et ce qui peut créer la colère de Dieu. Et quand la Bible dit que la colère de Dieu s'enflamma, cherchez la raison. Et si vous trouvez la raison pour laquelle la colère de Dieu s'est enflammée, faites attention, faites attention. Je vous ai dit que Dieu nous a mis dans cette administration de la grâce depuis la mort sur la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Mais Dieu continue à frapper. Il y a des gens qui sont morts dans leur rébellion. Il y a eu des catastrophes, des jeunes gens que les parents ou Dieu me mettait en garde, qui sont morts dans les accidents de circulation parce qu'ils désobéissaient aux parents. Le parent dit, il n'est pas bon pour toi d'aller sortir toutes les nuits dans les boîtes de nuit avec les prostituées, avec les amis de mauvais augure. L'enfant ne comprenait pas. Le matin, on apprend que l'enfant a été écrasé, sa voiture a fait un accident, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Mais si vous lisez un verset qui vous montre pourquoi Dieu s'est mis en colère, faites attention avec ces raisons, avec ce qui met Dieu en colère. Donc on va se limiter, on ne va pas voir toutes les 60 raisons pour lesquelles Dieu s'est mis en colère dans la Bible. On va voir 6 tout simplement. Mais je vais très rapidement, pour ceux qui prennent les notes, vous faire une faveur, un bonus, vous lire, vous donner tous les 60 versets où l'expression colère de l'Éternel ou colère de Dieu apparaît. Donc prenez les notes tout simplement. Je vais vous donner donc tous les 60 versets. Je vais lire, noter ces 60 versets
Et vous pourrez étudier, mais on va se limiter à 6 aspects qui déclenchent, qui embrasent la colère de Dieu, qui déclenchent la colère de Dieu. Mais vous-même, lisez ces enseignements, c'est tout simplement pour saliver votre appétit bibliquement parlant, pour vous donner l'amour de la lecture biblique afin de vous-même creuser ces choses. Et je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui. Et ces séries sont supposées être des séries très courtes, quelques de 15 de minutes, 30 minutes, 45 minutes, pas plus. C'est des séries tellement brèves et juste pour nous galvaniser, pour nous encourager à demeurer dans la parole. Mais pour ceux qui prennent une note, je vais vous donner tous les 60 versets où l'expression colère de Dieu, colère de l'Éternel intervient. Vous pourrez vous-même lire, et quand vous lisez et vous voyez la raison pour laquelle Dieu s'est mis en colère, faites attention à ces raisons. Faites attention de ne pas tomber dans la même erreur. Faites attention. Et faites attention. Et lisez aussi le contexte de ce verset. Parce que ne lisez pas seulement de vous contenter par lire le verset où colère de Dieu est mentionné, où colère de l'Éternel est mentionné. Lisez le contexte pour comprendre pourquoi la colère de Dieu s'est enclenchée, s'est déclenchée. Alors, les 60 versets très rapidement avant de se focaliser sur 6 choses parmi lesquelles, parmi tant d'autres où la colère de Dieu se manifeste, qui font manifester la colère de Dieu. Donc, je vous donne les 60 versets. Notez Exode chapitre 4, verset 14, Nombre chapitre 11, verset 10, Nombre chapitre 11, verset 33, Nombre chapitre 12, verset 9, Nombre chapitre 16, verset 46, Nombre chapitre 22, verset 22, Nombre chapitre 25, verset 3, Nombre chapitre 32, verset 10, Nombre chapitre 32, verset 13, Nombre chapitre 32, toujours, verset 14, Deutéronome chapitre 6, verset 15, Deutéronome chapitre 7, verset 4, donc je reprends Deutéronome chapitre 7, verset 4, Deutéronome chapitre 9, verset 7, Deutéronome toujours chapitre 9, verset maintenant 8, Deutéronome toujours chapitre 9, verset 22, Deutéronome chapitre 11, verset 17, Deutéronome chapitre 29, verset 27, Josué chapitre 7, verset 1, Josué chapitre 9, verset 20, Josué chapitre 9, verset 20, Josué chapitre 22, verset 20, donc je reprends Josué chapitre 9, verset 20, ensuite Josué chapitre 22, verset 20, Josué chapitre 23, verset 16, Juge chapitre 2, verset 14, je reprends Juge chapitre 2, verset 14, il y a Juge chapitre 2 toujours, mais maintenant le verset 20, Juge chapitre 2, verset 20, nous avons Juge chapitre 3, le verset 8, Juge chapitre 10, le verset 7, 2 Samuel chapitre 6, verset 7, encore une fois, 2 Samuel chapitre 6, verset 7, 2 Samuel chapitre 24, verset 1, 2 Rois chapitre 13, verset 3, 2 Rois chapitre 22, verset 13, 2 Rois chapitre 22, verset 13, j'ai répété. Ensuite, 2 Rois chapitre 24, verset 20. 1 Chronique chapitre 13, verset 10. Je reprends 1 Chronique chapitre 13, verset 10. 2 Chroniques chapitre 24, verset 18. Je reprends 2 Chroniques chapitre 24, verset 18. Ensuite, 2 Chroniques chapitre 25, 2 Chroniques chapitre 25, verset 15, 2 Chroniques chapitre 29, verset 8, 2 Chroniques chapitre 32, verset 25, 2 Chroniques toujours chapitre 32, maintenant le verset
26, 2 Chroniques chapitre 34, verset 21, 2 Chroniques chapitre 36, verset 16, Job, chapitre 20, Job chapitre 20, verset 28, Psaume chapitre 78, verset 31, je reprends Psaume chapitre 78, verset 31, ensuite Psaume chapitre 106, verset 40, je reprends Psaume chapitre 106, verset 40, ensuite Ésaïe chapitre 5, verset 25, je reprends Ésaïe chapitre 5, verset 25, ensuite Ésaïe chapitre 9, verset 19, Ésaïe chapitre 13, verset 13, Ésaïe chapitre 34, verset 2, je reprends Ésaïe chapitre 34, verset 2, Ésaïe chapitre 51, verset 20, je reprends Ésaïe chapitre 51, verset 1, Jérémie chapitre 23, verset 20, je reprends Jérémie chapitre 23, verset 1, Jérémie 50, verset chapitre 50, Jérémie chapitre 50, verset 13, Jérémie chapitre 52, verset 3, ensuite Lamentation de Jérémie, chapitre 2, verset 22, ensuite Michée, chapitre 7, verset 9, je reprends Michée, chapitre 7, verset 9, nous avons Sophonie, c'est le livre que beaucoup négligent, le livre prophétique Michée, Naoum, Habakkuk, etc. Mais vous devez lire cela. D'ailleurs, on va revenir dans ces livres, les adieux. Donc, Sophonie, chapitre 2, verset 52, qui parle aussi de la colère de Dieu. Nous avons toujours Sophonie, toujours chapitre 2. Non, plutôt, excusez-moi, je reprends. Sophonie chapitre 2, le premier verset de Sophonie, du livre de Sophonie qui parle de la colère de Dieu, excusez-moi, c'est le chapitre 2, je reprends donc Sophonie chapitre 2, verset 2, toujours dans Sophonie chapitre 2, maintenant verset 3, et nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, le premier verset du Nouveau Testament où la colère de Dieu est mentionnée, c'est Jean chapitre 3, verset 36, Jean chapitre 3, verset 36, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ça, c'est un bonus que je donne. Je n'ai pas prévu cela parmi les 6 choses qui déclenchent la colère de Dieu. La raison pour laquelle j'ouvre cette parenthèse, c'est que, est-ce que vous saviez que le fait de ne pas croire au Fils de Dieu fait que nous ayons la colère de Dieu sur nous? Ça, c'est terrifiant, ça me donne la chair de poule. Au moment où je vous parle. Ça, c'est un grand verset. Combien parmi nous sachions que toute personne qui ne croit pas au Fils de Dieu, Jean chapitre 3, verset 36 dit, si quelqu'un dans ce monde ne croit pas au Fils de Dieu, il a la colère de Dieu sur lui. Ça, c'est un bonus. Je n'avais pas prévu mentionner ça parmi les 6 choses qui déclenchent la colère de Dieu. Mais c'est un bonus. Voilà une chose qui déclenche la colère de Dieu. Donc si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, il a la colère de Dieu sur lui. Donc comment ne devions-nous pas évangéliser nos parents? Nous avons un père, une mère, des frères et sœurs qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui croient à d'autres divinités sataniques, qui croient à Mahomet, Bouddha ou aux divinités animistes ancestrales en Afrique par exemple. Toute personne qui ne croit pas au Fils de Dieu a la colère sur lui. C'est un verset terrifiant. Et je vous avoue que je n'avais pas vu l'ampleur de ce verset avant de préparer cet enseignement. Je lisais ce verset, je pensais le comprendre, mais aujourd'hui, je mesure toute la grandeur de ce verset et ça me donne le courage de continuer à évangéliser et ça doit vous galvaniser. Regardez, toute personne qui ne croit pas au Fils de Dieu a la colère de Dieu sur lui. Ça veut dire que la colère de Dieu est sur vous comme une lèpre, comme un cancer, comme un virus qui est sur vous, collé. C'est au jour où vous décidez de croire au Fils de Dieu
que cette colère part. Mes frères, c'est terrifiant ce verset. Parmi tous les versets que j'ai cités, voilà le premier verset dans le Nouveau Testament qui nous montre comment la colère de Dieu est sur toute personne. Regardez le tout premier verset du Nouveau Testament qui mentionne la colère de Dieu. C'est en relation avec quoi? En relation avec quelqu'un qui ne croit pas au Fils de Dieu. Voilà comment Dieu, en même temps qu'il nous a ouvert une administration de la grâce, mais en même temps c'est terrifiant. La grâce est pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour ceux qui le renient ou qui se moquent de lui, la malédiction est sur eux, sur la base de Jean chapitre 3, verset 36. Donc regardez ce verset tellement terrifiant, mes frères et sœurs. Terrifiant, ce verset fait peur. Annoncez l'évangile à vos parents. Exposez-leur l'évangile. Si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas enseigner, envoyez-leur les vidéos de Jésus-Christ TV. Dites-leur de s'abonner sur Jésus-Christ TV. Envoyez-leur sur les chaînes YouTube, Facebook. Tapez ces enseignements si vous le pouvez. Faites des photocopies, envoyez aux gens. Si vous ne pouvez pas enseigner, ce n'est pas grave. Dirigez-les vers la source. Dites-leur que la colère de Dieu est sur toute personne qui ne croit pas au Fils de Dieu. J'espère que vous n'oublierez plus jamais ce verset. Le tout premier verset du Nouveau Testament qui mentionne la colère de Dieu, c'est en relation avec quoi? En relation avec quiconque ne croit pas au Fils de Dieu. La colère de Dieu est sur lui. La colère de Dieu est sur lui. Et nous avons Romains, le deuxième verset du Nouveau Testament qui parle de la colère de Dieu. Notez. Romains chapitre 1 verset 18. Et on va revenir sur cela. La colère de Dieu qui se révèle sur les pasteurs, les prêtres, tous ces hommes de Dieu avec leur titre qui retiennent la vérité captive, qui n'enseignent pas la vérité. Ça, c'est l'une des 6 choses qui font l'objet de cet enseignement aujourd'hui. 6 choses qui enflamment la colère de Dieu. Donc, voilà, Romains chapitre 1, verset 18 fait partie de ces 6 choses. Et voilà. Et le troisième verset du Nouveau Testament où la colère de Dieu est mentionnée, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 6, en relation avec les gens qui sont séduits. Ceux qui séduisent. Ce verset, Éphésiens chapitre 5, verset 6 dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu fait quoi? Vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne vous séduise. C'est à cause de ces choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, que personne ne vous séduise. Et l'avant-dernier verset, l'avant-dernier verset, le verset suivant qui parle de la colère de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est Colossiens chapitre 3, verset 6. Ensuite, nous avons Apocalypse au chapitre 14, verset 19. Apocalypse chapitre 14, verset 19. Apocalypse chapitre 15, verset 1. Et le livre d'Apocalypse traite de la colère de Dieu qui se manifestera à la fin du monde, quand Dieu punira la terre. Et nous, chrétiens, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous serons à l'abri de cette colère. N'oubliez pas que la colère de Dieu se manifeste aussi sur les enfants de la rébellion. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Colossiens chapitre 3, verset 6, qui dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Le péché, une conscience morte, faire les mauvaises choses et pécher, avoir une vie de péché, aimer le péché, aimer les plaisirs de ce monde, ça attire la colère de Dieu sur les fils de la rébellion selon Colossiens chapitre 3, verset 6. Les fils, regardez, il y a des gens qui disent qu'une fois que vous êtes fils de Dieu, vous ne pouvez plus avoir la colère de Dieu. Notez bien ce verset, Colossiens chapitre 3, verset 6. Nous avons donc Apocalypse 14, 19, Apocalypse 15, 1, Apocalypse 16, 1. Donc voilà, mes frères, ces versets où la colère de Dieu est mentionnée dans la Bible, 60 versets,
Et j'imagine certaines personnes disent, mais Georges, tu vas très vite, il fallait... Bon, mes frères, les temps sont limités. Nous avons commencé la fin de la journée ici à Houston, donc les temps sont limités, et on ne peut pas tout donner. Et c'est merveilleux de partager ces choses. Donc, pour ceux qui pensaient que j'allais très vite, plaise à Dieu, cet enseignement va passer plusieurs fois dans la journée demain en Afrique sur le satellite. Donc vous pourrez le suivre en Afrique à nouveau. Et pour ceux qui sont sur YouTube, Facebook, vous pourrez également le suivre. Maintenant, terminons cet enseignement avec les 6 points, très rapidement, mes frères. C'est tout simplement pour saliver votre appétit biblique, pour que vous fouillez vous-même. Et nous allons donc voir les 6 choses qui déclenchent la colère de Dieu. On a vu, il y a des dizaines et des dizaines, parce que souvenez-vous qu'il y a 60 versets, mais sur les 60 versets, on va se limiter à 6 points, 6 raisons pour lesquelles la colère de Dieu se déclenche, s'enflamme. Et si vous notez la raison pour laquelle la colère de Dieu s'est enflammée, faites attention, mes frères et sœurs. Nous commençons par le manque de foi. Le manque de foi. Ça, c'est la toute première expression dans la Bible de la colère de Dieu. C'est la toute première expression dans Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, d'ailleurs, on fait l'étude actuellement d'Exode chapitre 4 et plaise à Dieu, samedi, nous allons poursuivre avec le chapitre 12. Et voilà, on a fait ces études bibliques. On a commencé avec Genèse, on a terminé pendant plusieurs mois Genèse, on a poursuivi pendant plusieurs mois Actes, on a commencé avec Exode. Donc samedi prochain, plaise à Dieu, nous allons poursuivre avec le chapitre 12. Alors, la première fois dans la Bible où l'expression colère de Dieu apparaît, c'est dans Exode chapitre 4, verset 4. Et c'est en relation avec quoi? En relation avec le manque de confiance en Dieu, ou le manque de foi. Il s'agit de qui? De Moïse lui-même. Regardez, pour vous qui avez suivi les chapitres précédents, avant le chapitre 12, on voit comment Moïse a été choisi par Dieu, un grand homme pour délivrer des millions de personnes de la servitude, de l'esclavage en Égypte. Mais la colère de Dieu s'enflamme contre qui? Contre Moïse. Donc la toute première fois dans la Bible où la colère de Dieu s'enflamme contre un homme, c'est contre qui? Un homme de Dieu. Ça me donne la chair de poule. La colère de Dieu ne s'enflamme pas contre les ennemis de Dieu, contre les Mandianites ou les Égyptiens, ou je ne sais pas, l'expression, la colère de Dieu, c'est en relation avec un homme de Dieu. Et pourquoi cet homme de Dieu? Parce qu'il a manqué de foi. Si vous lisez Exode chapitre 4, verset 14, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse, parce que Moïse avait douté. Moïse dit à Dieu, Seigneur Dieu, ma langue est embarrassée. Tu m'envoies délivrer ton peuple en Égypte. Je n'ai pas une langue facile. Tu m'as brisé après ces 40 années dans le désert chez mon beau-père Jéthro. J'étais éloquent en Égypte. Maintenant, ma langue est embarrassée. Je n'ai plus la même éloquence que j'avais quand j'ai quitté l'Égypte il y a 40 ans. J'avais 40 ans. Aujourd'hui, à 80 ans, j'ai une langue embarrassée. Je ne sais pas comment parler. Et à plusieurs reprises, comme je vous ai démontré, Moïse se plaignait devant Dieu. Il se plaignait. Et qu'est-ce qu'on voit à Exode chapitre 4, verset 14? Alors, la colère de Dieu s'enflamma. La première fois dans la Bible où l'expression colère de Dieu est mentionnée, c'est en relation avec quoi? Un homme de Dieu. La Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et si le jugement commence par la maison de Dieu, qu'en est-il de ceux qui sont hors de l'église? Vous qui dites, genre, tu passes le temps à juger, tu passes le temps à pointer du doigt à juger. Non! C'est pour nous avertir. Regardez, est-ce que vous saviez que la première fois que l'expression colère de Dieu est mentionnée, c'est en relation avec un homme de Dieu qui a fait quoi? Qui a douté. Dieu lui dit, qui a fait la bouche? Qui a mis la langue dans ta bouche? Qui t'a fait parler? Quand tu es sorti du ventre de ta mère, c'est toi qui as parlé. Pourquoi doutes-tu? Le manque de foi est dangereux.
Et beaucoup de chrétiens ne pensent pas que douter, c'est un grand péché. Voilà un verset qui montre comment Moïse, pourtant l'homme choisi, regardez ce Moïse plus tard, il lève la main, il fend la mer Rouge, des millions de personnes passent à travers la mer Rouge à sec. Il frappe un rocher, l'eau sort du rocher, abreuve des millions de personnes. Moïse lance le bâton se transforme en serpent. Il lance encore le bâton se redevient normal. Regardez tous les miracles que Moïse a fait en Égypte. Mais malgré cela, la première fois dans toute la parole de Dieu, la Bible, qu'il est mentionné colère de Dieu, c'est pour lui. Prédicateur de l'évangile. Faisons attention. La Bible dit qu'il n'y a pas un grand nombre parmi nous qui se mettent à enseigner, parce que nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que vous saviez que la première mention dans la Bible en relation avec la colère de Dieu, c'était qui? C'était Moïse. Donc voilà, mes frères et sœurs, que cela nous serve d'avertissement. La colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. S'enflamma contre Moïse. Voilà la première raison. Le manque de foi est un grand péché. Et nous devons même confesser, mes frères et sœurs, le manque de foi, le manque de confiance. Bien de fois, on faiblit dans la foi. On a vu les miracles de Dieu par le passé. Mais à un moment, la pression est tellement forte, on oublie les grandes choses que Dieu nous a faites par le passé. On oublie les délivrances que Dieu a opérées dans nos vies. On commence à douter. C'est la chair, la nature humaine, le vieil homme qu'on doit crucifier jour après jour. On doit se repentir. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes ne croient pas que manquer de foi, douter, c'est un grand péché. Comme je l'ai toujours dit, imaginez-vous, vous qui êtes en Afrique, une bagarre s'éclate dans le quartier entre un mari et son épouse. Ils sont en train de bagarrer comme ça se passe. Je ne sais pas, ça se passe. C'est des choses quand il y a plusieurs années, j'ai expérimenté ces choses. J'étais tellement horrifié par ces scènes où en plein quartier, dans les quartiers populaires où nous avons grandi, on voit un homme et une femme qui se bagarrent. Imaginez-vous la femme qui dit à haute voix, regardez-moi cet impuissant-là. Regardez-moi cet homme qui est mon mari, c'est un impuissant. Voyez ces femmes insensées qui insultent leur mari publiquement. Et même en secret, c'est déjà une mauvaise chose d'insulter votre mari, de lui manquer de respect parce que votre mari est votre chef aux yeux de Dieu. Mais voilà donc la femme dit publiquement au mari, tu es impuissant. Mais si cette femme-là n'est pas tuée par son mari, c'est que c'est un homme bien. C'est un homme bien. Et pour vous, les hommes qui écoutez, vous savez comment ça peut être affligeant pour votre amour propre si le monde entier sait que vous êtes impuissant. Ça peut vous scandaliser, n'est-ce pas? Cependant, par notre manque de foi, par notre doute, c'est ce que nous faisons. Nous disons, Dieu, tu ne peux pas me guérir. Dieu, tu ne peux pas me donner ce travail. Dieu, tu ne peux pas me donner cet enfant. Je préfère aller chez les marabouts. Le manque de foi est grave. C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, le chapitre de la foi, que je vous recommande de lire et de relire. Hébreux chapitre 11 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible. Impossible, parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le manque de foi n'est pas un petit péché. Regardez la toute première fois dans la Bible où l'expression colère de Dieu est mentionnée. La toute première fois, c'est en relation avec quoi? Un homme de Dieu qui a manqué de foi, qui dit à Dieu, vraiment, ma bouche là, je ne sais pas comment, j'ai perdu mon éloquence, peut-être je bégaye, ou alors je ne sais même plus articuler. Il doute, et Dieu lui dit, qui a créé ta bouche? Finalement, Dieu devait manifester sa puissance, parce que la parole de Dieu dit, c'est quand nous sommes faibles dans la chair que nous sommes forts, parce que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Parce que si Moïse allait avec son éloquence délivrer le peuple de Dieu, à un moment, l'orgueil pouvait monter et dire, c'est pas mon éloquence, c'est pas mon éloquence que j'ai délivré le peuple de Dieu. Voilà donc comment Dieu qui devait être avec la bouche de Moïse, qu'est-ce qui arrive? C'est son grand frère Aaron à qui Dieu donne la mission d'être la bouche de Moïse. Dieu dit, comme tu as douté, j'aurais bien voulu être ta bouche.
J'aurais bien voulu parler à travers ta bouche, mais tu as douté à plusieurs reprises, tu m'as harcelé, tu as douté. Alors, au lieu que c'est moi qui sois ta bouche, c'est Aaron qui servira de bouche. Allez, on va voir des grandes choses, mes frères et sœurs, dans ce livre d'Exode. Donc, très rapidement, la deuxième chose qui déclenche, qui enflamme la colère de Dieu, c'est murmurer contre Dieu. Murmurer contre Dieu. Et on peut voir ça dans Nombre chapitre 13, verset 10, verset 10 et verset 33. Notez, Nombre chapitre, l'un des versets d'ailleurs que je vous ai donné, Nombre chapitre 11, verset 10 et 33. Murmurer contre Dieu, ne pas se contenter de ce qu'on a. Qu'est-ce qui s'est passé dans Nombre chapitre 11, verset, dans le contexte de Nombre chapitre 11, et vous pouvez me dire les versets même avant le chapitre 11 pour dans le contexte. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils ont commencé à errer dans le désert, en route vers la terre promise. Ils ont commencé à regretter les viandes qu'ils avaient en Égypte. Ils regrettaient les poireaux, les oignons, les viandes qu'ils avaient en Égypte. Ils ont commencé à murmurer, à dire à Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte. On avait ces viandes, on avait cette vie de cocaïne. Tu nous as menés en Égypte pour nous faire périr. Ils ont commencé à murmurer, on veut la viande, on veut manger, on regrette la viande de l'Égypte. Ils murmuraient. Et ça, c'est le caractère de beaucoup de chrétiens. Ne pas se contenter de ce qu'ils ont. Tu as le pain sec avec l'eau. Contente-toi, rends grâce à Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, un jour tu auras mieux. N'envie pas quelqu'un d'autre, n'envie pas ton voisin ou ton collègue ou ton frère, ta cousine, ton cousin. Contente-toi de ce que tu as. Et le contentement, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, nous n'avons rien à emporter dans ce monde. Et quand nous quittons ce monde, nous n'amenons rien avec nous. Donc si tu as le vêtement et la nourriture, vous pouvez lire ça dans 1 Timothée chapitre 6, où l'apôtre Paul nous enseigne le contentement. Contentons-nous de ce que nous avons, n'envions pas les autres. D'ailleurs, vous allez envier quelqu'un, vous ne savez pas comment il a fait pour avoir ses richesses. A-t-il vendu les enfants? A-t-il fait tuer les enfants dans le quartier? Vendu les parties, les organes de ses enfants? Savez-vous comment il a fait pour être riche? Savez-vous si votre collègue, votre voisin de quartier, pour être riche, il a menti, il a fraudé, il a fait des mauvaises choses? Alors n'enviez pas les gens. La véritable piété, c'est se contenter. Et regardez comment, en murmurant, ils ont été frappés dans le désert. Et vous pouvez lire dans Nombre chapitre 11, comment ils avaient encore la chair, parce qu'ils voulaient la viande. Dieu a fait donc pleuvoir les cailles, les oiseaux du ciel. Ils en mangeaient au pot. Dieu même a dit, cela, vous mangerez au pot, cela va vous sortir du nez et des narines. Vous allez manger jusqu'à vomir cela. Ils ont murmuré. Et Dieu les frappe donc dans Nombre chapitre 33. Ils avaient encore la chair dans les dents. Nombre 11, 33. Nombre chapitre 11, verset 33. Donc le peuple d'Israël avait encore la chair des cailles, pourtant que Dieu a donné, sans être mâché. Regardez, je suis en train de vous lire le verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de Dieu, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Voilà la deuxième chose qui embrase, enflamme la colère de Dieu. Le murmure. Est-ce que vous saviez que se plaindre de votre sort? Oh, je n'ai pas mangé. Oh, quand je n'étais pas chrétien. Et comment ça s'applique à nous? Il regarde l'Égypte. L'Égypte, mes frères et sœurs, c'est la figure de ce monde. Nous sortons de l'Égypte pour aller sous la conduite de Moïse. Et Moïse est la figure anticipative de Jésus-Christ. Ce n'est pas par hasard que sur le monde de la transfiguration, combien de personnes ont apparu en face de Jésus? Moïse et Élie. Moïse, dans le livre d'Exode, est la figure de Jésus-Christ qui attire les gens vers lui, qui fait sortir les gens du monde. L'Égypte, c'est la figure du monde, et qui amène les gens vers lui. Beaucoup de chrétiens font comme le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Une fois que nous sommes sortis de ce monde, nous sommes allés vers Jésus-Christ. Nous sommes en train de suivre Jésus-Christ pour aller vers la terre promise qui est le ciel, le paradis. On commence à murmurer.
vraiment, quand je n'étais pas chrétien, les choses marchaient, tout marchait, les portes étaient ouvertes. Maintenant que je suis chrétien, mon fonds de commerce est même plus est inexistant. Je ne trouve plus du travail, rien ne marche. Pourtant, quand je suis dans le monde, tout marchait. Beaucoup de chrétiens, même toi, mon frère, ma soeur, à un moment, perdant l'espoir que Dieu peut te soutenir, perdant la foi, voilà comment tu commences à réagir. Et ça déclenche quoi? La colère de Dieu. Est-ce que vous saviez, et ça rejoint la première raison pour laquelle la colère de Dieu est déclenchée, le cas de Moïse qui manqua de confiance. Donc, le deuxième point de cet enseignement est le même, c'est comme le premier point. Quand vous commencez à murmurer, ça veut dire que vous ne faites pas confiance à Dieu, vous manquez de foi. Vous voyez? Donc, c'est le deuxième point, très rapidement, mes frères. Troisième point. Le troisième point qui déclare la colère de Dieu, faire ce qu'on pense être bien, mais en désobéissance à Dieu. On parle dans le cas d'Usa, en 2 Samuel, chapitre 6, verset 7, et 1 Chronique, chapitre 13, verset 10. Vous pensez faire ce qui est bien, vous êtes sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Vous êtes sincère, je répète, vous êtes sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Vous faites ce qui est bien. Regardez Usa. L'arche de l'Éternel, l'arche de Dieu, se penchait pour tomber. Usa pensait faire ce qui est bien. La colère de Dieu s'est déclenchée. Usa fut frappé, il est mort sur le champ. Pourtant, il voulait attraper l'arche de Dieu qui se penchait au temps du roi David. Donc, quelle leçon nous avons ici? Bien de fois, on peut vouloir faire les choses, on pense que c'est bien, ce qu'on fait, mais c'est mauvais. La colère de Dieu, on peut être sincère. La sincérité n'est pas une garantie, c'est pour ça que j'ai voulu mentionner le cas d'Usa. Parce que bien des fois, la colère de Dieu peut être dans notre vie sans qu'on s'en rende compte. Usa pensait bien faire. L'arche de Dieu, qui était sur le point de tomber, Dieu avait interdit à qui que ce soit de toucher l'arche. Et voilà comment il est puni, il est frappé. Une façon de dire que moi, votre Dieu, je ne suis pas assez puissant de suspendre l'arche en l'air pour qu'elle ne tombe pas. Ou alors même si elle est à 10 cm du sol, je la bloque pour qu'elle ne tombe pas. Je ne suis pas assez puissant pour le faire. Donc, Usa pensait bien faire. On peut être dans la désobéissance, pensant bien faire, mais c'est la voie de la désobéissance, ne pas obéir à Dieu. Et il y a un autre point, donc, quatrième point, l'idolâtrie. Et il y a tellement de versets dans la Bible qui montrent comment l'idolâtrie est nocive, avoir d'autres dieux, l'idolâtrie. Et nos amis catholiques, vraiment, ma prière, c'est que la plupart ouvrent les yeux. Il n'y a pas plus grande idolâtrie dans cette religion où ils adorent les statues, les objets faits de mains d'hommes qui pensent être Dieu. Ils adorent, en fait, c'est les démons. Ils adorent la statue de la Vierge Marie, la statue de Joseph, etc., les statues des anges. Ce n'est pas différent avec le bouddhisme et d'autres religions mystiques orientales. Donc, excusez-moi, l'idolâtrie est un grand péché aux yeux de Dieu. L'idolâtrie est un très très grand péché. Avoir d'autres dieux. Dieu dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Il est un Dieu jaloux. Il y a d'ailleurs un verset parmi ceux que je vous ai donné, les 60 versets, Deutéronome chapitre 7, verset 4. Il y a plusieurs versets qui nous montrent comment l'idolâtrie est mauvaise aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont plus des faux dieux, qui n'ont plus des idoles dans leur maison, qui n'ont plus des choses mauvaises, mais qui continuent à avoir des faux dieux. Est-ce que vous savez que votre travail peut être Dieu pour vous? En fait, aujourd'hui, pour nous, les vrais chrétiens, une idole, c'est tout ce que vous mettez devant Dieu. Tout ce qui vous empêche de servir Dieu. Votre entreprise peut devenir une idole pour vous. Votre travail peut devenir une idole pour vous. Vos enfants, même votre ministère peut devenir une idole. Rien, absolument rien sur cette terre ne doit être devant Dieu. Dieu en premier.
Beaucoup de chrétiens mettent Dieu comme une roue de secours sans s'en rendre compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Puis cet enseignement vous amène à vous examiner. Est-ce que Dieu est la priorité de toutes les priorités? Prenez une liste de toutes les priorités de votre vie. Dieu doit être au-dessus de toutes ces priorités. Je répète, Dieu doit être la priorité suprême au-dessus de toutes vos priorités. C'est la priorité. Dieu est votre priorité. Donc, votre travail peut être une idole. La télévision peut être une idole. Internet, Facebook, combien de temps tu passes dans la Bible pour la lire? Si tu passes plus de temps sur YouTube et sur Facebook sans lire ta Bible, ça peut être une idole. Même les enseignements de Jésus-Christ ne doivent pas remplacer votre obligation de lire votre Bible, d'être en communion avec Dieu, de méditer la parole de Dieu jour après jour. Ça ne doit pas remplacer cela, mes frères et sœurs. Ça ne doit pas remplacer cela. Vous devez lire votre Bible jour après jour, jour après jour. Priez. Donc, si vous passez plus de temps à regarder la télévision avec le télécommande, à surfer sur Internet, aller sur WhatsApp, YouTube, suivre des mauvaises choses, ça devient votre Dieu. Et conséquence, la colère de Dieu se déclenche. Il y a beaucoup de choses dans la vie des chrétiens où nous ne sommes pas différents du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, où ils avaient d'autres dieux. Nous ne sommes pas, certains parmi nous ne sont pas différents des catholiques. Le catholique a sa statuette de Marie. Mais toi aussi, tu as ta statuette de Marie qui est quoi? Qui est Internet, Facebook, YouTube. Et si vraiment ces réseaux sociaux ne sont pas importants pour vous, fermez-les. Et comme je l'ai toujours dit, s'il n'y avait pas ce ministère, je n'aurais pas YouTube, je n'aurais pas WhatsApp, je n'aurais pas Facebook. Parce qu'il y a la pollution, les gens se polluent les oreilles. Donc, les oreilles et les yeux, pardon. Donc, tout ce que vous mettez devant Dieu, tout ce qui prend le clair de votre temps, votre travail vous empêche de servir Dieu ou de prier ou de lire la Bible. Vos enfants ou votre femme, vous venez de vous marier, vous êtes constamment dans les nuages de l'amour, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, Dieu encourage que vous soyez dans les nuages de l'amour avec votre femme, que l'amour augmente jour après jour avec votre femme. Mais quand il s'agit de votre relation avec Dieu, l'amour que vous avez pour votre femme est en seconde position. L'amour que vous avez, le temps que vous donnez à vos enfants, c'est en seconde position. La priorité, c'est quoi? Dieu d'abord, ensuite ma famille, ensuite l'église de Dieu, ensuite moi. Nous sommes en dernière position. Dieu d'abord. La famille. Pourquoi il dit la famille? Dans 1 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc la priorité de tout homme, c'est d'abord Dieu, ensuite sa famille, et si les prédicateurs, sa famille, et troisième position, l'église, et tu viens en dernière position. En dernière position. Donc faisons attention, attention, attention. Donc, cinquième chose, j'avais déjà annoncé même la cinquième chose qui déclenche la colère de Dieu, c'est dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se déclenche du ciel contre les gens qui détournent d'autres de la parole de Dieu. Ils retiennent la vérité captive. Ils enseignent les doctrines de démons. Regardez, ce verset est terrifiant. Romains chapitre 1, j'avais parlé de cela il y a quelques minutes, mais je reviens encore parce que je suis en train d'énumérer 5 choses qui attirent la colère de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18 dit, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La colère de Dieu se déclenche contre qui? Un faux pasteur qui ne vous enseigne pas toute la vérité ou qui retient la vérité captive. Voilà ce que ça dit. Ces religions, comme la religion catholique, qui n'enseigne plus tout le conseil de Dieu, ils n'enseignent plus que la femme doit se voiler la tête en priant, ils n'enseignent pas que la dîme n'est plus d'actualité, ils n'enseignent pas que la femme ne doit pas enseigner, ils retiennent une partie de la vérité. Ils savent, beaucoup d'hommes de Dieu savent la vérité. Mais ils se disent que s'ils enseignent cela, leurs épiceries évangéliques, leurs boutiques évangéliques vont se vider, ils n'auront plus de dîmes et des offrandes. Et voilà donc la colère de Dieu. Est-ce que, je vous ai dit mes frères et sœurs en début d'émission, en introduction, si vous voyez mention colère de Dieu, regardez pourquoi la colère de Dieu est mentionnée et faites attention. Est-ce que vous saviez que quelqu'un qui n'enseigne pas toute la parole de Dieu et qui retient certaines vérités de manière calculative,
de manière intéressée. On dit que les femmes doivent s'habiller de manière modeste, pudique, mais il y a des passages qui vous encouragent à s'habiller, à vous habiller comme des prostituées, vous les sœurs. Voilà, la colère de Dieu se déclenche du ciel. J'espère que vous avez votre Bible, mes frères et sœurs. Lisez avec moi ce verset. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Injustement la vérité captive. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. La vérité captive. On va terminer par un point, un dernier point, le 6e point. Et s'il vous plaît, faites attention, revoyez ces aspects de l'enseignement. Relisez tous ces versets. Pour ceux qui n'ont pas pu les noter, mettez pause. Et vous qui êtes en Afrique, qui suivez la télévision, vous ne pouvez pas mettre pause, sauf ceux qui ont les décodeurs pour pouvoir enregistrer. Il y a les décodeurs qui enregistrent les enseignements à la télévision en Afrique. Mais pour vous qui êtes sur Facebook, YouTube, mettez pause. Vous pouvez même télécharger cet enseignement. Vous mettez pause, vous notez ces versets. Quand il dit colère l'Éternel, faites attention, faites attention. La dernière chose qu'on va voir dans cet enseignement avant de nous séparer, c'est la dernière raison pour laquelle la colère de Dieu se déclenche. C'est quoi? C'est quand on a des objets chez soi dévoués par interdit. Dévoués par interdit. Et on a le cas de Josué chapitre 7 verset 1. Et Achan qui a été puni, parce que quand ils sont arrivés à la terre promise à Canaan, et vous pouvez lire d'ailleurs tout Josué pour bien apprécier ces détails, comment ils sont arrivés à Canaan, comment Josué et Caleb ont envoyé des espions parcourir, ont été vraiment des véritables guerriers, des vaillants soldats. Les espions ont parcouru la ville, la ville était habitée par des géants. Certains ont eu peur, mais Josué c'était un vaillant soldat devant l'Éternel avec Caleb. Ils les ont fortifiés, n'ayez pas peur. Et on a vu comment Dieu les a délivrés. D'ailleurs, si vous lisez la chute de la ville de Jéricho, ils ont eu l'inspiration de faire le tour pendant 7 jours. Vous pouvez lire ces choses. Comment, sans combattre, la muraille s'est écroulée d'elle-même. Dieu a, de manière extraordinaire, surnaturelle, a fait un tremblement de terre. Ils ont été victorieux. Et Dieu avait interdit aux Israélites, quand ils auront la victoire, de prendre le butin, de piller ces gens, de prendre le butin et de mettre dans la maison. Et il s'est trouvé que Achan s'est rendu coupable. Et il a été lapidé. Vous pouvez lire ça par la suite. Et la colère, on voit donc comment en Josué chapitre 7, verset 1, la colère de Dieu se déclencha à la suite de cette faute d'Achan. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Camille, fils de Zabi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la question qu'on peut se poser, que certains parmi vous sont en train de se poser, mais à quoi cela s'applique à nous? Mes frères, ça s'applique à nous sur plusieurs raisons. Si vous avez dans la maison des objets qui ont été acquis par fraude, par le mensonge, par le vol, c'est des objets dévoués par interdit. C'est pour ça que j'ai dit que nous qui sommes dans cette administration de la grâce, si Dieu appliquait la même rigueur que dans l'Ancien Testament, beaucoup de chrétiens seraient frappés dans leur maison. Des biens dans la maison acquis par la fraude, par le vol. Et il y a aussi un autre aspect d'objet dévoué par interdit. Vous venez de sortir de la religion catholique, brûlez ces statuettes. C'est des objets qui ne doivent pas se retrouver dans votre maison. Qu'en est-il des chrétiens qui ont encore des livres pornographiques ou des livres de magie ou des horoscopes? Il y a beaucoup d'objets dévoués par interdit aux yeux de Dieu. Donc, je terminerai en disant ceci. Implorons la grâce de Dieu, priez Dieu sur la base, je dirais même plutôt prions Dieu, parce que quand je dis prier, c'est comme si je m'exclus. Prions Dieu sur la base de Jérémie chapitre 33, verset 3, où Dieu dit, invoque-moi
et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, invoquons Dieu pour qu'il nous montre des choses cachées qu'il a dévouées par interdit, qu'il n'aime pas. En fait, les choses dévouées par interdit, c'est les choses qui sont en abomination à Dieu dans nos maisons. Il y a des livres, il y a des personnes qui ont témoigné que des années après ma conversion, c'est là où je découvre un livre de pornographie qui était dissimulé sous mon matelas depuis des années sans que je ne sache, ou sous le placard. Il y a tel livre de tarot, c'est-à-dire de magie, ou livre de, je ne sais pas, de boules de cristal, des choses ou des objets, des amulettes que les guérisseurs m'avaient donné. Et vous qui êtes en Afrique, par exemple, qui avez des parents vaudous, qui vous ont donné des choses, ou des statuettes, ou alors, prenons le cas au Cameroun avec les Bamileke, les crânes des ancêtres ou les amulettes, bref, tout ce que vous avez dans votre maison, demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Les séries brésiliennes d'amour, d'impudicité érotique qui passent à la télévision, ça peut aussi être des choses dévouées par interdit. Les choses que vous regardez sur Internet. Donc, purifions nos maisons. Purifions nos maisons, mes frères et sœurs. Enlevons de nos maisons tout ce qui, aux yeux de Dieu, est quelque chose dévoué par interdit. Soit que ça a été acquis malhonnêtement, soit que c'est des objets qui font entrer les démons dans nos maisons, des statuettes, des amulettes, des chapelets, bref, des choses qu'on a eues par le passé dont on ne sait même pas qu'elles existent. Et bien de fois, il faut prendre le temps, soit un week-end, de faire le ménage, de nettoyer la maison, de faire le ménage. Vous serez même surpris des choses que vous allez découvrir, mes frères. C'était un plaisir de partager cette série, le pain quotidien, partie 38, sur les 6 choses qui déclenchent, qui enflamment la colère de Dieu. Mes frères et sœurs, prions et on va se séparer. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce grand enseignement. Seigneur, en partageant cet enseignement, nous apprécions la grâce dans laquelle nous sommes. Les gens ont été châtiés dans l'Ancien Testament pour si peu, punis par toi instantanément pour si peu. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons cette grâce. Seigneur Dieu, donne-nous d'être dignes de cette grâce, donne-nous d'être transformés par le renouvellement de nos intelligences afin que nous soyons de nouvelles personnes. Seigneur, merci infiniment pour ta patience envers nous. Augmente en nous la crainte de toi. La crainte de toi, donne-nous de réaliser à quel point il y a certaines choses qui déclenchent ta colère afin que nous puissions haïr ces choses comme tu les hais. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas être affranchis du péché. Vole à notre secours. Et s'agissant de la pureté dans nos maisons, Seigneur Dieu, révèle-nous des choses dans nos maisons dont nous avons besoin de nous débarrasser. Et donne-nous surtout la force de nous en débarrasser. Là où la force nous manque. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc mes frères, c'est un plaisir. Plaisir à Dieu, on reviendra peut-être demain avec un nouveau sujet. Ma prière, c'est que tous les jours, on ait ces petites exhortations. Aujourd'hui, c'était exceptionnellement long. Mais nous reviendrons, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye.